Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un débat, une vraie fracture en fait, qui divise le monde du développement depuis des décennies. C'est une sorte de guerre philosophique qui se joue au cœur même de nos applications. Et au fond, tout ça, ça se résume à une seule question, une question vraiment fondamentale qui a dicté l'architecture d'innombrables systèmes. Où est-ce qu'on doit placer la logique métier? Alors est-ce que cette logique doit rester dans la couche applicative, là où les développeurs passent le plus clair de leur temps? Ou alors, est-ce qu'il faut la descendre directement dans la base de données, vraiment au plus près des données qu'elle manipule? C'est ça, le cœur du conflit. Ce conflit, il est tellement ancien et tellement marquant dans l'histoire du développement qu'il a même hérité d'un nom de guerre. Les plus anciens dans le métier, ils ont un nom pour ça, les guerres des SPROC. SPROC, c'est juste le petit nom pour Stored Procedure, procédure stockée en français. Et ouais, c'était une vraie bataille philosophique qui a défini toute une époque. Ce champ de bataille, il a vraiment évolué au fil des décennies. Ça a commencé avec l'âge d'or des procédures stockées dans les années 90, puis ça a basculé vers la domination des ORM qui ont tout ramené côté application. Et maintenant, figurez-vous qu'avec l'IA, cette vieille guerre redevient super pertinente. Mais alors, pourquoi est-ce que ces procédures stockées étaient si populaires à la base? Pour bien comprendre le débat, il faut revenir à la promesse de départ. Qu'est-ce qu'elles offraient? À l'époque, l'argumentaire était super simple et super puissant. On parlait de performance optimisée directement par la base de données, d'une sécurité bien meilleure parce qu'on ne donnait accès qu'aux procédures, et en plus de moins de trafic sur le réseau. Sur le papier, ça semblait être la solution parfaite. Pour ceux qui défendaient cette approche, ça créait une séparation des rôles qui était juste idéale. Comme le dit ce développeur, la base de données devient une sorte de boîte noire. On peut tout changer à l'intérieur, la réorganiser complètement, sans que l'application s'en rende compte. Une flexibilité qui, en théorie, est incroyable. Sauf que, pour beaucoup de développeurs sur le terrain, cette belle promesse s'est vite transformée en véritable cauchemar. Le prix à payer s'est avéré bien plus élevé que prévu, et souvent assez douloureux. Le premier gros problème, celui qui saute aux yeux tout de suite, c'est les tests. C'est simple, la logique métier est tellement collée à la base de données qu'il devient quasi impossible de l'isoler. Du coup, toutes les techniques modernes comme le mocking, vous savez quand on simuse des bouts du système pour les tests, eh bien c'est juste pas possible. Et puis, vient le débugage. Là, c'est un autre monde. Certaines bases de données n'offrent absolument aucun outil, ce qui force les développeurs à revenir à des techniques d'un autre âge, comme insérer des impressions partout pour essayer de traquer les bugs. Et enfin, tout l'outillage moderne que les développeurs adorent, eh bien, il ne fonctionne plus. Des actions aussi simples que de créer une branche dans Git, ce qui prend 1 seconde pour le code de l'application, ça devient un casse-tête de coordination monstrueux pour la base de données. Quand on met tout ça bout à bout, la note est salée. La logique est complètement éclatée, les développeurs finissent par avoir peur de toucher à quoi que ce soit, et des pratiques devenues standards comme les déploiements automatisés ou la journalisation avancée se transforment en parcours du combattant. Ce casse-tête qui a empoisonné la vie des développeurs pendant des années est en train de devenir un vrai problème stratégique pour les entreprises. Et la raison, c'est l'arrivée en force de l'intelligence artificielle. Le nœud du problème, c'est ce qu'on appelle le fossé sémantique. Une IA, elle peut lire le code SQL sans problème. Elle comprend ce que le code fait, étape par étape. Mais ce qu'elle a énormément de mal à saisir, c'est pourquoi il le fait. Quelle est l'intention métier qui se cache derrière? Et ce fossé sémantique, il crée 3 gros blocages pour l'IA. D'abord, l'intention du métier est cachée, donc l'IA est obligée de deviner. Ensuite, le code est tellement rigide et risqué à changer que ça tue dans l'œuf toute expérimentation rapide. Et enfin, c'est très difficile à intégrer avec les nouveaux outils d'IA. On se rend donc compte que le vrai goulot d'étranglement, aujourd'hui, ce n'est plus la performance brute, la vitesse de la machine. Non, c'est ce qu'on appelle la latence cognitive. C'est-à-dire le temps qu'il faut que ce soit pour un humain ou une IA pour vraiment piger l'intention, le pourquoi derrière le code. Alors, après des décennies de guerre, et avec ces nouveaux défis posés par l'IA, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a encore une place pour les procédures stockées? Est-ce que c'est parfois le bon choix? Bon, quel est le verdict final? Aujourd'hui, le consensus dans la communauté des développeurs est assez clair. Les procédures stockées, ce n'est plus un outil à utiliser par défaut. C'est devenu un instrument de très haute précision pour des cas vraiment spécifiques. Il faut vraiment les voir comme le dernier recours. On les sort de la boîte à outils uniquement pour des besoins de performance extrêmes, quand on est dans une niche où chaque milliseconde compte et qu'absolument aucune autre solution ne fonctionne. Et je crois que la meilleure façon de voir les choses, c'est l'analogie de Jeff Atwood, le cofondateur de Stack Overflow. Il dit qu'il faut voir les procédures stockées comme le langage d'assemblage de la base de données. Et c'est une image très forte, non? Ce n'est pas l'outil qu'on sort tous les matins. C'est un instrument de très bas niveau, hyper performant, c'est vrai, mais qu'on devrait utiliser qu'en dernier recours et avec énormément de précautions.